Madame la directrice générale de l'OFEPT, messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs, bienvenue à notre cérémonie d'aujourd'hui de signature des accords importants et qui marquent une nouvelle étape dans le partenariat public-privé. C'est un moment important pour nous. Merci d'être là pour pouvoir certifier ces réalisations et encourager tous ceux qui ont contribué. Alors il s'agit d'accords dans le cadre de la feuille de route de la formation professionnelle, signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et ce, le 4 avril 2019, comme chacun sait. Alors ces accords sont aussi dans le droit fil des recommandations du nouveau modèle de développement, qui a fait ressortir l'importance stratégique de la formation professionnelle, de sa gouvernance, sa diversification et son adaptation aux besoins du marché. Cap Excellence est un programme conçu pour renforcer l'adéquation formation-emploi au niveau de 4 secteurs stratégiques. Ce ne sont pas les seuls, ce sont les 4 premiers secteurs, que sont le textile, l'automobile, l'offshoring et l'aéronautique. Vous avez bien remarqué que j'ai mis le textile en premier pour qu'on arrête de me taxer d'avoir des préférences. Pour ce qui est de la structure juridique, ce seront des sociétés anonymes, détenues à 51% par les associations professionnelles et 49% par l'OFPPT, dont la présidence a été volontairement, entre nous, décidée d'être remise à un professionnel du métier. Donc on ne pourra plus dire que c'est l'État qui fait tout. On est d'accord. C'est le vrai partenariat public-privé. C'est pour coller véritablement aux besoins. Alors évidemment, quand il y a du côté de l'État ce type de démarche, il y a des attentes. Vous imaginez bien qu'il y a quelque chose, il y a un loup quelque part. Mais il est très simple. C'est un engagement professionnel d'un taux d'insertion supérieur à 90%. C'est rien ça, on est d'accord. Pas grand-chose. À partir du moment où on fabrique ensemble le pilotage de ce secteur, que l'on décide ensemble des programmes de formation et qu'on remet entre les mains du privé et des associations professionnelles l'ensemble du pilotage, évidemment avec notre présence, eh bien la contrepartie est que on ne forme pas pour former, on forme pour de l'insertion. Donc si on n'atteint pas cet objectif, on se remettra autour d'une table ensemble pour revisiter nos accords. On est d'accord. C'est faire. On part du principe qu'on met tout ça ensemble pour que ça marche, et si ça ne marche pas, on se repose des questions. Comme je sais que ça va marcher, donc on ne se reposera plus de questions. À chaque fois que nous avons testé de transmettre au privé cette partie-là, avec un pilotage, un copilotage avec le public, les résultats ont été au rendez-vous. Et à chaque fois que le privé était sur les gradins en train de regarder les choses se faire et que le public le faisait, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas toujours. Donc là, on pense que ça va marcher cette fois-ci. Donc on va se donner tous les moyens pour que ça marche. La méthodologie retenue est le learning by doing, c'est-à-dire que c'est une formation pratique qui répond aux besoins des employeurs. On ne fait pas de théorie. Donc cette transformation, vous en conviendrez avec moi, est une transformation en profondeur, stratégique. Il m'est arrivé dans une vie antérieure, mais bien lointaine, au point où je m'en souviens presque plus, avec Alzheimer aussi qui s'en mêle et tout, vous savez, ça change tout. Quand j'étais du côté du patronat, on rêvait de la capacité d'avoir un mot à dire dans cette partie de la formation professionnelle. Je ne trahis pas de secret. Aujourd'hui, c'est chose acquise. Elle a été déjà réalisée dans un certain nombre de secteurs. Fort de cet exemple, ou ces exemples qui ont été probants, eh bien, nous avons voulu ensemble, avec Siam Zazie et Mme Trécha, de répondre à l'appel des opérateurs et de dire on va transformer le mode de fonctionnement de ces opérations que nous faisons ensemble. Alors en conclusion, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets-là et qui ont cru de tout temps. Il y a quelques-uns qui... Sibn Ibrahim, pour ne pas le citer,
est un enquiquineur professionnel. Hein. Bon, vous ne découvrez rien avec moi, n'est-ce pas? Mais fait partie des gens qui croyaient et qui ont toujours cru et qui ont milité pour cela. Il n'est pas le seul. Tous les opérateurs le souhaitent. Donc je voudrais remercier tout particulièrement M. le ministre Hamzazi pour son accompagnement et sa sollicitude. À chaque fois que nous avons eu un sujet, que ce soit au niveau de la formation, de l'éducation ou de la recherche, que nous pouvions faire de façon conjointe, il a répondu présent avec un engagement total. Je voudrais aussi remercier Mme Tréchin pour qui ne ménage aucun effort à chaque fois qu'il s'agit de notre ministère en tout cas. Vous savez, ils ont demandé un actuaire. Ils lui ont dit de quelle couleur est le cheval. Il leur a dit de mon côté, il est blanc. Parce qu'il ne peut juger que de ce qu'il voit. Là, je ne vois que ce qui concerne notre ministère. Les choses se passent bien. Vous représentez déjà près de 40%, donc votre avis est trop. On consomme beaucoup, c'est ça. Merci pour le message, hein, Madame Tréchin. Alors, et je voudrais remercier les présidents de fédération et derrière eux tous leurs membres pour leur engagement. Nous avons, comme vous l'avez compris, maintenant je me remets de votre côté, nous avons un engagement fort. C'est sérieux, un taux d'insertion de 90%. Je sais que vous êtes capable de le faire. Je vous ai vu à l'œuvre, hein, je vous ai pratiqué. Je sais que quand vous vous mobilisez, quand vous sentez que le projet est le vôtre, les résultats sont au rendez-vous. Donc, je vous attends au rendez-vous ou au tournant, vous choisissez. Hein. Mais je sais que vous serez au rendez-vous. Merci, merci beaucoup. C'est Gouazir, la parole est à vous. Monsieur le ministre, cher ami Moulay Hafid, Madame la directrice générale, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les directeurs des fédérations, l'AMIT, l'AMICA, le GIMAS et le FMES, honorable assistance, chers amis, je voudrais tout d'abord rendre un vibrant hommage à Monsieur le ministre pour l'organisation de cette belle manifestation et pour le lancement de ce Cap Excellence. Pour rappel, je voudrais vous dire que quand on était en train de discuter la feuille de route sous la présidence de Sa Majesté, le roi que Dieu l'assiste, Monsieur le ministre avait déjà ce programme bien ficelé, une véritable feuille de route, une vision sur le Cap Excellence. Et donc, c'était un document très important et très riche pour nous, pour donner de la substance au programme qu'on était en train de faire valider par Sa Majesté. Et donc, il y a eu 2 étapes dans le processus de cette feuille de route formation professionnelle. Premier round, c'était d'abord le physique. Et là, je voudrais rendre un hommage à l'OFPPT pour tout le travail qui a été fait pour lancer cette feuille de route, notamment l'axe 2, qui est celui de la mise en place de CMC. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est très bien avancé. À partir de la rentrée prochaine, il y aura déjà Drerga qui va ouvrir et juste après l'Oriental et l'Ayoun avant, Inch'Allah, novembre. Madame la directrice générale pourra dire quelques mots là-dessus. Et sur ce programme, particulièrement des CMC, le ministère de l'Industrie a également compris et il nous soutient, il nous accompagne par la mise en place de chaînes pédagogiques parce que nous avons voulu que ces CMC soient des écosystèmes, des environnements véritablement professionnels, dans la mesure où ils vont être gérés par des professionnels et qui vont simuler des mini-usines. Et donc aujourd'hui, la mise en place de chaînes pédagogiques dans les CMC, au moins de Drerga, Tanger et Casa, je pense, il manque une autre, et Nador, voilà, est une très bonne, un bon démarrage pour justement recréer les conditions professionnelles dans ces établissements de formation professionnelle. Le deuxième aspect concerne justement cette gouvernance. Et Monsieur le ministre l'a très bien dit, qu'aujourd'hui, nous reconnaissons la place du professionnel dans ce processus de formation professionnelle. Nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir une formation aussi efficiente, aussi impactante, si ce n'est pas fait
avec les professionnels, dans l'ingénierie pédagogique, dans l'encadrement et dans l'appropriation de ces compétences professionnelles. Et donc, il est temps que, aujourd'hui, vous puissiez jouer un rôle beaucoup plus important. Et le fait de créer des sociétés de gestion et un modèle de cogestion entre vous et l'OFPT est également un très bon début. Rappelons que nous avons un modèle qui marche très bien, qui est celui des IGD, et qui a montré justement des niveaux de performance tels que décrits par Monsieur le ministre, à savoir des taux d'insertion de 90%. Et c'est le troisième aspect que nous souhaitons, c'est établir ces contrats de performance pour qu'on puisse faire du suivi, du fine-tuning, de telle manière à ce que ces jeunes puissent s'approprier un maximum de compétences qui puissent être le plus efficace sur votre productivité et que vous puissiez les prendre chez vous, les faire évoluer et leur garantir donc une évolution de carrière décente. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'on attend. Sa Majesté accorde une importance considérable à sa jeunesse. Notre capital aujourd'hui, c'est cette jeunesse. Le nouveau modèle de développement rappelé par Monsieur le ministre accorde une place prépondérante à cette jeunesse. Et je pense que cette jeunesse, il faudrait absolument qu'on sache comment l'accueillir, la qualifier et lui donner les chances de libérer ses énergies pour qu'elles soient aussi impactantes dans vos secteurs. Les secteurs aujourd'hui choisis sont des secteurs très importants pour l'économie du Maroc. Nous enregistrons de jour en jour, de semaine en semaine, des performances extraordinaires à l'échelle planétaire, non plus continentale, mais à l'échelle planétaire. Et donc, il faut absolument que le système de formation professionnelle puisse être là pour accompagner cette dynamique et pour faire du Maroc un véritable hub africain. Merci, Monsieur le ministre. Merci à l'assistance. Bonjour à tous. Monsieur le ministre de l'Industrie, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les présidents et représentants du GIMAS, de l'AMICA, de l'AMIT et de la FMES, chers collaborateurs et honorables assistants, à mon tour, je me réjouis de la célébration d'aujourd'hui, puisqu'elle concerne la concrétisation de deux actions majeures initiées dès 2019 en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie, notre tutelle et les associations et fédérations professionnelles ici présentes dans le cadre de la synergie insufflée par la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle. La première initiative concerne en effet la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance des établissements de formation sectorielle de l'OFPPT à travers une gestion en partenariat public-privé qui vise un rehaussement effectif de la qualité de la formation professionnelle via l'implication active et directe des professionnels dans l'ensemble des aspects relatifs à la gestion de la formation et d'établissements de formation en particulier. Ce modèle de gouvernance a été pensé et conçu pour permettre de capturer une réelle valeur ajoutée aussi bien pour l'apprenant que pour l'entreprise, à travers l'alignement en continu de l'offre de formation aux besoins réels des entreprises en termes de compétences, une gestion proactive et plus agile en optant pour des sociétés de gestion avec un statut juridique de société anonyme, l'amélioration du taux d'insertion certes, le mentoring des stagiaires généralisé à 100% des apprenants, le développement d'une offre de formation continue et d'un catalogue adapté aux besoins des entreprises en compétences et bien d'autres aspects qui permettront donc une réelle création de valeur ajoutée à travers ce rapprochement et ce partenariat. La particularité de ce PPP est d'avoir aussi mis la gestion de la performance au cœur du partenariat à travers des contrats de performance formalisés, des business plans chiffrés et des KPI mesurables qui traduisent notre volonté à la fois partagée et commune d'asseoir dès le début du projet un pilotage efficace basé sur un suivi rapproché de la performance du dispositif de formation et son amélioration en continu. Donc une belle aventure qui ne fait aujourd'hui que commencer avec 5 de nos établissements de formation relevant de 4 secteurs névralgiques de l'économie nationale
qui sont le textile, pour suivre Monsieur le ministre, l'aéronautique, l'automobile et le secteur de l'offshoring. On peut considérer qu'il s'agit d'un pilote qui, justement, nous rassurera pour essaimer le modèle, pour toucher davantage d'établissements, pour une formation professionnelle améliorée des jeunes et une compétitivité renforcée de l'entreprise marocaine en général. Donc, je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble de nos partenaires, à commencer par le ministère de l'Industrie, qui, pour sa mobilisation, pour la mobilisation des professionnels, mais aussi pour la mobilisation de l'expertise qui nous a accompagnés dans la conduite de ce projet. Notre tutelle, pour son support en continu et inconditionnel. Le ministère des Finances, qui ont accueilli positivement le projet et nous accompagne dans la création des sociétés anonymes. L'ensemble des professionnels ici présents, pour la qualité du travail accompli et pour le niveau d'exigence de soi et d'ambition traduit dans les contrats de performance que nous allons signer aujourd'hui, ainsi que l'équipe projet qui a permis de mettre le projet sur pied. Je saisis également cette occasion pour appeler l'ensemble des partenaires, à commencer par l'équipe de l'OFPPT, pour n'épargner aucun effort pour faire de ce projet et de cette première expérience un réel succès et la mener à bien pour pouvoir justement en faire un exemple à suivre jusqu'à couvrir l'ensemble des établissements, pourquoi pas. La deuxième initiative s'inscrit toujours dans le sillage de la nouvelle feuille de route. Le projet que nous avons conduit avec le ministère de l'Industrie a aussi pour objectif de rapprocher davantage le monde de la formation de celui de l'entreprise, et cette fois-ci en agissant sur les équipements pédagogiques, et ce, en dotant les pôles industriels des cités des métiers et des compétences par des équipements innovants, nouvelle génération. Donc, pour nous, une nouvelle génération d'établissements, nouvelle génération d'équipements pédagogiques également, à travers les mini-chaînes de production industrielle. Donc, ces mini-chaînes pédagogiques, regroupant plusieurs modules complémentaires, offrent la possibilité de simulation se rapprochant de la situation réelle durant les activités du Learning by Doing, qu'il s'agisse d'organisation du travail, de gestion de la production, de la maintenance, des procédés, des tâches et bien d'autres aspects, ce qui permet donc des travaux pratiques plus complexes où la maîtrise de la compétence, mais aussi la complémentarité des tâches et la résolution des problèmes sont au cœur du processus d'apprentissage. À cette occasion, donc, je remercie le ministère de l'Industrie qui finance la mise en place de 4 mini-chaînes de production au niveau des cités des métiers et des compétences d'Agadir, de Nador, de Tanger et de Casablanca. Les 3 premières sont tournées vers les métiers conventionnels de l'industrie, mécanique, électromécanique, froid et génie thermique, électricité et électronique. Elles seront financées à 100% par le ministère de l'Industrie à hauteur de 10 millions de dirhams chacune. Quant à la 4e, orientée Industrie 4.0 pour la CMC de Casablanca, estimée pour une enveloppe budgétaire de 50 millions de dirhams, elle sera financée à 2/3 par notre partenaire et à 1/3 par l'OFPPT. Donc, merci, Monsieur le Ministre, pour cette belle attention cette belle attention aux jeunes et cette confiance renouvelée en l'OFPPT. Je remercie tout autant l'ensemble des partenaires ici présents, particulièrement les professionnels, pour la confiance en notre office et en espérant qu'on aura l'occasion de réaliser de plus en plus de belles choses ensemble. Merci à tous. Monsieur le ministre, Madame la Direction Générale, Mesdames et Messieurs, nous allons passer maintenant à la signature des conventions du projet CAP Excellence par Monsieur le ministre et les associations professionnelles. Nous commencerons par le secteur du textile. J'invite Madame Fatem Zahra Alaoui pour la signature du mémorandum d'entente relatif à la création d'une SA pour la gestion du complexe de formation textile Casablanca et l'ISTEA Textile Confection à Tanger et leurs 2 contrats de performance.
On va partager. صدموا الحكومة. Pour le secteur de l'aéronautique, j'invite M. Karim Chir, président du GIMAS, pour la signature de contrat de performance relatif au partenariat public-privé pour la gestion de l'Ismala Nouassar. Les gens de l'aéronautique, ils n'ont pas besoin de tout digital. Merci beaucoup. Alors, pour le secteur de l'automobile, j'invite M. Hakim Abdelmoumen, président de l'AMICA, pour la signature de mémorandum d'entente relatif à la création d'une SA pour la gestion en partenariat public-privé du centre de formation au métier de l'automobile à Knetra et son contrat de performance. Pour le secteur de l'offshoring, j'invite M. Erdouane Mabchour, vice-président de la FMES, pour la signature du mémorandum d'entente relatif à la création d'une SA pour la gestion en partenariat public-privé de l'Institut spécialisé de formation au métier de l'offshoring à Casablanca et son contrat de performance.